YG 금기사항 있지 않아요? 첫 번째가 거의 술, 담배 정도 있는데 운전 이런 거. 운전이 금기사항이에요? 네. 운전, 연애. 사고 날까봐? 네. 그리고 성형도 금지고. 성형 문신. Les contrats de K-pop, ces documents bien flippants qui font fuir les non-initiés. Un rassemblement de toutes les règles et lois auxquelles tu dois être contraint si tu veux pouvoir réaliser ton rêve d'idol. Entre revenus, régime, dating, chirurgie esthétique, ce que vous avez le droit ou non de dire et ce que vous devez faire paraître, vous aurez de la lecture au moins jusqu'au prochain comeback de Blackpink. Oh, non. Et à force de regarder notre chaîne, vous devez savoir que le lien entre l'idol et son groupe ou son agence se base sur le soit tu es avec nous et tu suis tous les codes, soit tu es contre nous car tu ne respectes pas les règles de ton contrat et ton rêve ne sera qu'un lointain souvenir. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur ces idoles qui ont été rejetés, ont voulu expérimenter autre chose ou ont juste été problématiques pour leur groupe. Nous allons chercher à savoir les réelles raisons de leur départ, mais surtout répondre à la question principale, où sont-ils maintenant ? Parmi les raisons les plus souvent évoquées, on retrouve les problèmes de santé. Les idoles s'exécutent au sport environ 10 heures par jour sans réel gain alimentaire. Il n'est donc pas rare que certains d'entre eux tombent de fatigue ou se blessent facilement. C'est le cas de Jennie de Oh My Girl. La plupart des fans de K-pop savent que Oh My Girl se composait de 7 membres jusqu'en 2022, avant de passer à 6. Mais en 2015, le groupe faisait ses débuts avec 8 membres. Shin Ye-ji, la sub-vocaliste, professionnellement connue sous le nom de Jennie, n'a été active dans le groupe que d'avril 2015 à août 2016. Après seulement un an d'activité dans le groupe, elle s'est retrouvée en hiatus pendant une autre année avant de quitter le groupe et l'agence en 2017 et en même temps de se retirer totalement de l'industrie du divertissement. Le 25 août 2016, WM Entertainment a annoncé qu'elle se retirait de ses activités pour se concentrer sur un traitement contre l'anorexie. Le label a également déclaré qu'elle avait montré des symptômes après ses débuts et qu'elle s'était rendue à l'hôpital pour recevoir un traitement. Le label a aussi déclaré que la membre n'avait pas seulement des problèmes physiques, mais qu'elle souhaitait également trouver une autre voie. En novembre 2017, Jennie a écrit une lettre pour annoncer personnellement son départ d'Oh My Girl et de l'entreprise. Elle a également exprimé à quel point elle était désolée pour ses fans et à quel point elle était reconnaissante envers les autres membres du groupe. Elle a également écrit dans sa lettre qu'elle rêvait depuis longtemps de devenir chanteuse. Cependant, elle a rencontré des difficultés physiques et psychologiques. Elle a ensuite déclaré qu'elle retournerait à sa vie ordinaire en tant que Shin Ye-jin et qu'elle essayerait autre chose. Depuis qu'elle s'est retirée de l'industrie, Jennie a ouvert un compte Instagram qui compte environ 30 000 followers et fait souvent de la promotion de diverses marques et magasins, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou articles de beauté. Elle semble aller beaucoup mieux depuis qu'elle a quitté l'industrie du divertissement et surtout en meilleure santé. De l'autre côté, les problèmes de santé peuvent être psychologiques ou mentaux. L'industrie réclame de travailler énormément d'heures, entourée d'inconnus dans un milieu toxique où les standards sont très élevés, sans être bien évidemment accompagnés psychologiquement. Et ça, c'est la clé d'un effondrement mental assuré. Ça a été le cas de Jihoon de Weekly. Weekly est un girl group de 4e génération débutant en 2020 qui a énormément eu de succès à la sortie d'un de ses titres phares, After School. Mais le 1er juin 2022, après 2 ans d'activité, IST Entertainment a annoncé que Jihoon mettrait fin à sa carrière en tant que membre de Weekly en raison de problèmes de santé persistants et que le groupe continuerait à 6 membres. Jihoon avait déjà fait 2 pauses en raison de symptômes récurrents d'anxiété. La déclaration d'IST Entertainment était assez claire. Après avoir ressenti des symptômes d'anxiété pendant les promotions, Shin Jihoon de Weekly a pris 2 pauses l'été dernier et ce printemps pour se concentrer entièrement sur son traitement et son rétablissement. La santé de l'artiste étant notre priorité absolue, Jihoon elle-même, sa famille, des experts médicaux et IST Entertainment avaient prudemment discuté pour savoir si elle était prête à reprendre ses activités. Cependant, nous avons pris la décision que Jihoon doit être dans un environnement où elle peut se concentrer sur sa santé mentale avant tout et qu'elle doit continuer à se concentrer sur son traitement. Ainsi, à compter du 1er juin 2022, Jihoon mettra officiellement fin à ses activités en tant que membre de Weekly. Nous nous excusons profondément pour l'inquiétude que nous avons causée et nous vous demandons votre soutien indéfectible pour Jihoon afin qu'elle puisse retrouver son énergie lumineuse et charmante. En août 2022, Jihoon a ouvert un compte Twitter qu'elle a fermé quelques mois après pour passer sur Instagram et a diffusé un flux en direct.
Elle y parle de sa situation actuelle et des circonstances qui l'ont amenée à se retirer de Weekly. Jihoon avait demandé aux téléspectateurs de ne pas enregistrer et de ne pas partager le flux, et beaucoup ont respecté ses souhaits. Cependant, certains fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour résumer et traduire les propos de Jihoon. Pendant le stream, elle a déclaré que ce n'était pas sa décision de quitter Weekly. L'ancienne idol mentionne que la compagnie, IST Entertainment, ne les traitait pas bien. Elle a noté qu'elle et ses membres se faisaient gronder pour les choses les plus mineures. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas entrer dans les détails parce qu'elle pourrait avoir des problèmes avec l'entreprise. Dans le stream, l'ancienne idol a également parlé de ses projets d'aller à l'université et du fait que les idols voient toujours ce que les fans font en ligne. Et surtout, qu'elle se sentait beaucoup mieux à présent. Rompre un contrat n'est pas une tâche facile, surtout si vous décidez de changer de voie, car il faut réussir à trouver un terrain d'entente avec votre agence. Cela a été le cas de Somi de Daya. Daya est un girl group qui a débuté en 2015 sous MBK Entertainment. Le groupe a énormément changé de line-up. Il a connu 4 départs pour 3 arrivées, et parmi les départs, on compte les membres Eunji et Jennie pour des problèmes de santé. La membre Somi, ayant rejoint le groupe un peu plus d'1 an après ses débuts, a quitté Daya en janvier 2022 après environ 3 ans d'activité et 2 hiatus dont un de plus d'1 an. Bien que Pocket Doll Studio ait déclaré que Somi avait quitté l'entreprise et le groupe pour des raisons de santé, les fans supposent que la raison exacte de la résiliation soudaine de son contrat était son emploi du temps durant son dernier hiatus qui avait débuté en novembre 2021. En effet, pendant sa pause dans l'industrie musicale, Somi a émergé en tant que BJ sur Panda TV sous le nom de Chomi. Elle est devenue BJ alors qu'elle était encore membre de Daya et c'est l'activité qu'elle exerce encore aujourd'hui. Panda TV n'est pas une simple plateforme de streaming en ligne. Elle est connue des internautes coréens pour son contenu pour adultes. Le site présente des milliers de BJ, principalement des femmes, qui portent des tenues sexy pour attirer l'attention des utilisateurs en ligne. En raison de l'image négative de Panda TV et des présentations ouvertement sexuelles des BJ, certains fans sont déçus de Somi compte tenu de son passé d'idol et de son jeune âge. D'autres en revanche estiment qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut puisque c'est sa vie et qu'elle n'est plus une idole de K-pop. Certaines idols peuvent aussi quitter leur groupe pour des raisons personnelles qui mettent totalement entre parenthèses leur carrière artistique. C'est le cas de Soyul de Crayon Pop. Lorsque Crayon Pop a fait ses débuts en juillet 2012, le groupe comptait à l'origine un nombre de 5 membres. Cependant, après avoir fait la promotion de Crayon Pop pendant 4 ans, Chrome Entertainment a annoncé en 2016 que Soyul mettrait fin à ses activités avec le groupe après avoir développé un trouble anxieux pendant les préparatifs de leur premier album studio. Le groupe a poursuivi ses promotions à 4, mais quelques mois plus tard, Soyul a annoncé ses fiançailles avec l'ancien membre de H.O.T, Moon Hee-jun, après avoir été en couple avec lui depuis le début de l'année. Juste après le mariage de Soyul l'année suivante, durant le même mois, Hee-jun et elle ont annoncé la naissance de leur fille. Le 31 mai 2017, Soyul s'est officiellement retirée de Crayon Pop et a quitté Chrome Entertainment pour se concentrer sur sa vie familiale. Elle a finalement fait son retour dans l'industrie lorsque sa famille est devenue membre du casting de l'émission de télé-réalité à succès The Return of Superman 2 à partir de juin 2019. Depuis, Soyul et sa famille apparaissent régulièrement dans l'émission et je suis sûre que leur fille ne vous est pas inconnue. En février 2022, Soyul a annoncé qu'elle attendait son 2e enfant. Parfois, les idoles ont juste une autre vision de leur carrière et de leur potentiel. Et cela peut les pousser à quitter leur groupe afin de pouvoir quitter leur agence. Et c'est à travers le groupe Wonder Girls que l'histoire de Yoona va commencer. Wonder Girls était le premier groupe féminin formé par JYP Entertainment. Elles sont considérées comme l'un des groupes féminins les plus populaires de leur génération, aux côtés de 2NE1 et de Girls' Generation. En outre, la chanson Nobody des Wonder Girls a débuté à la 76e place du Billboard Hot 100, devenant ainsi la première chanson d'un artiste coréen à entrer dans ce classement dans l'histoire. Wonder Girls ont fait leur début sur la scène K-pop en 2007, et après 10 longues années d'activité, elles ont finalement disband après que certaines membres aient décidé de ne pas renouveler leur contrat avec JYP Entertainment. Bien que sa line-up ait changé plusieurs fois au cours de ses 10 ans d'activité, Hyuna a participé au premier mini-album du groupe, accompagné de Sunmi, Yeon, Sunye et Sohee. Mais quelques mois plus tard, elle a quitté Wonder Girls, forcée par ses parents en raison de leur inquiétude concernant la santé de leur fille de 15 ans à l'époque. Et pourtant, moins d'1 an après, Hyuna a rejoint Cube Entertainment qui a annoncé qu'elle ferait ses débuts au sein du girl group 4 Minutes en 2009. À l'âge de 17 ans, en 2010, elle sort son premier single, Change, et c'est à partir de là qu'est née celle qu'on appellera la reine de la K-pop. Elle aura en tout été dans 3 grosses agences, aura fait partie de 4 groupes, en plus de ses activités solo.
Et aujourd'hui, à 31 ans, Hyuna est toujours active. Bien que sans agence, elle peut compter sur son réseau immense et ses 18 millions d'abonnés sur Instagram. Enfin, ce n'est pas comme si on parlait de la meuf qui se trouve dans Gangnam Style et qui a fait plus de 10 clips à 100 millions de vues. Non, en vrai, je crois que ça va. Jusqu'à présent, quitter son groupe paraissait plus ou moins facile. Mais l'histoire se complique drastiquement lorsque le problème ne vient ni de vous, ni de votre groupe, mais de l'agence en elle-même. Et c'est le cas de Yejin de Brave Girls. Brave Girls est un groupe féminin produit par Brave Brothers en 2011. Initialement composé de 5 membres, le groupe a subi de multiples changements de line-up et a gagné un énorme pic de popularité avec sa chanson Rolling. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien avant tout cela. De retour en 2011. Après un an d'activité assez chargé, l'agence ne donne plus aucun signal du groupe, et cela pendant 3 ans. C'est le 3 février 2016 que Brave Entertainment a déclaré « 3 des membres originaux ont quitté le groupe et nous avons ajouté 5 nouveaux membres pour une transformation complètement nouvelle. » Mais aucun autre communiqué ne sera fait sur la raison radicale de ces changements. Ce sera plus de 3 ans plus tard, le 18 novembre 2019, que l'ancienne membre des Brave Girls, Yejin, publiera une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle expliquera ce qui l'a poussée à quitter le groupe. Yejin a déclaré qu'elle avait été la première membre à décider de quitter le groupe. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'aurais dû quitter le groupe. Parce que nous étions des inconnus au public, parce que je ne gagnais pas d'argent, il y avait plusieurs raisons. Mais ce qui m'a poussée à démissionner, c'est que je sentais que ma vie était en danger. Elle a expliqué qu'elle faisait référence à la conduite de leur manager. Yejin raconta que leur manager jouait à un jeu sur son téléphone pendant qu'il conduisait alors qu'il pleuvait, mais qu'il pouvait aussi mettre un de ses pieds sur le tableau de bord alors qu'il était sur l'autoroute et n'utilisait qu'un pied pour les pédales. À l'époque, elle a envoyé les images à ses parents qui étaient en colère et qui ont contacté l'agence pour les avertir et leur demander de faire attention à la situation. Mais l'agence ne l'a pas entendu de la même manière. Ne nous dites pas ce que nous devons faire. Ce n'est pas votre affaire. Cela ne vous regarde pas. Les parents de Yejin ont alors décidé de lui faire quitter l'agence, et cela après quelques années à cause du désaccord qu'il y avait entre les deux parties. Aujourd'hui, elle est toujours dans l'industrie où elle anime des émissions télévisées. Et comme il existe des histoires sérieuses, il en existe qui le sont beaucoup moins. En cherchant à trouver des idoles qui avaient quitté leur groupe, je suis tombée sur un site plutôt bien fait qui relatait toutes les causes de départ des idoles. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je vis Trop Grande. C'est l'histoire de Myunji de TinyG. TinyG est un groupe féminin de 4 membres formé en 2012 par G&G Production. Leur nom, TinyG, signifie Tiny Giant, car même si elles sont petites avec une taille moyenne de 1,53 m, elles sont fortes et féroces comme des géants. Il s'agissait d'un groupe de hip-hop de type b-boying. Le 26 juin 2014, G&G Production a annoncé que Myunji quittait le groupe pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. Ils ont publié une déclaration disant « Myunji a exprimé qu'elle voulait officiellement se lancer dans la comédie pour développer sa passion ». De nombreux fans ont supposé par la suite que la raison réelle du départ de l'idole était qu'elle devenait trop grande pour le concept du groupe, car au moment de son départ, elle était listée mesurant 1,60 m, alors que le concept de TinyG est que les filles mesurent 1,53 m. Depuis, dans l'histoire, on préfère considérer qu'elle a été virée car elle était trop grande. Les contrats d'idol avaient autrefois une durée de 10 ans, puis sont descendus à 7, pour finalement aujourd'hui n'être que de 5 ans, afin d'éviter tous les contrats abusif. Car comme vous l'aurez compris, si vous quittez votre groupe, c'est que vous avez réussi à rompre votre contrat de période donnée. Et pour le rompre, il faut que votre agent soit d'accord et que vous trouviez un terrain d'entente. Alors si vous partez pour des problèmes de santé ou même pour changer de voie, mais que votre agence est sympa, il n'y aura pas de problème. Mais si vous tombez sur une compagnie pourrie, eh bien ça sera bien plus compliqué. Et des agences horribles, j'en aurai plein à vous citer, comme TS Entertainment et le cas de Sumin et Nayun de Sunanu. Sunanu est un groupe féminin de 7 membres, elles ont fait leur début fin 2014. Et c'est après 3 ans d'activité que le groupe n'a plus donné de nouvelles pendant presque 2 ans, avant que l'agence revienne avec un communiqué des plus étranges. Bonjour, c'est TS Entertainment. Voici notre déclaration officielle sur Sunanu. En août, Nayeon et Sumin ont intenté une action en justice pour résilier leur contrat. Elles ont coupé le contact avec tout le monde, même avec les 5 autres membres. Leurs actions inattendues ont gravement affecté le reste des membres qui souhaitent que le groupe continue. Leurs actions ont nui aux promotions et à la sortie de l'album, aux horaires et aux événements du groupe. Nous intenterons également une action en justice contre les 2 membres qui ont causé les problèmes avec leurs décisions unilatérales.
Le lendemain de la déclaration, Sumin a ensuite révélé via son Instagram que puisque Sunano n'a toujours pas reçu de paiement depuis leur début, elle et Nayeon ont pensé à confronter le label et à demander à voir des enregistrements clairs de leurs gains. Sumin affirme cependant qu'ils n'ont montré que de petites parties des documents. Lorsque nous avons examiné les documents partiels que le label nous a fournis, nous avons estimé qu'il s'agissait de preuves indiquant que des montants importants avaient été omis. Et nous avons donc demandé une vérification juridique de ces documents. Nous avons ouvertement exprimé notre volonté de poursuivre la promotion en tant que membre de Sunamo. Nous n'avons pas coupé le contact avec le manager ou le label. Nous avons également subi des conditions sévères auxquelles sont confrontés de nombreux idoles qui font face à des litiges juridiques avec leur label. Nous avons souffert des menaces de coupure d'eau et d'électricité et nous avons été expulsés de notre dortoir. Quelques jours plus tard, TS Entertainment a été dénoncé au ministère de l'Emploi et du Travail de Séoul pour ne pas avoir payé les salaires de ses employés. Un an plus tard, il a été révélé que les filles avaient gagné leur procès contre TS Entertainment et que leur contrat était désormais résilié. Sumin s'est également rendu sur son Instagram personnel pour remercier les fans d'avoir été à ses côtés. Les deux membres continuent depuis leur carrière à travers l'acting et l'agence a officiellement fermé ses activités et son site le 31 janvier 2021. En tout, plus de 13 artistes et membres de groupe ont intenté des poursuites judiciaires contre le label. Franchement, entre les violences sur mineurs et la vente de Ward de leur artiste sur le Bon Coin, elle mérite le titre de pire agence de la K-pop. Le drama. Une des raisons préférées des netizens concernant le départ d'une idol. Et chaque année, il nous faut au moins un départ problématique. Ce qui est drôle, c'est que souvent, cela n'en est même pas du ressort de l'idol ou de l'agence, mais de celui d'une personne extérieure qui veut juste ruiner la carrière de l'idol. Et alors que je cherchais toujours sur le même site des raisons encore plus loufoques de quitter son groupe, je ne suis même pas étonnée quand j'ai vu qu'ils avaient créé une catégorie spéciale pour Han-Sohee. Han-Sohee qui a été pendant longtemps responsable de beaucoup de rumeurs et dramas dans l'industrie, et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder notre vidéo sur elle. Sans m'étaler sur le sujet, nous allons bien sûr parler de B.I de iKON et Wonho de Monsta X. C'est au courant de l'année 2019 que les deux affaires ont eu lieu de manière presque simultanée. Il a d'abord été rapporté que B.I avait acheté et consommé de la marijuana et du LSD en 2016 et une conversation sur Kakao Talk entre lui et un homme arrêté pour trafic de drogue a été découverte par la police. Au cours de cette enquête, B.I a admis avoir acheté des substances illégales et a décidé de se retirer du groupe en juin 2019, faisant officiellement d'iKON un groupe de 6 membres. Des années après le début de son procès, au cours duquel l'idol a coopéré à 9 enquêtes et séances de dépistage de drogue et dont les résultats se sont révélés négatifs, B.I a été condamné à 4 ans de sursis et à une amende de 1,5 million de won. Wonho lui aussi a été mêlé à une controverse sur la marijuana après qu'une personne ait affirmé l'avoir vu en consommer. Suite à ces allégations, la police a lancé une enquête sur l'usage présumé de drogue par Wonho, l'idol s'étant montrée totalement coopérative tout au long de l'enquête. En mars 2020, Wonho a été blanchi de toutes les accusations portées contre lui, mais malgré cela, il s'était déjà retiré de Monsta X pour éviter de causer des problèmes à ses membres. Après leur départ, les deux idols sont restés extrêmement actifs sur la scène de la K-pop, même plus qu'avant leur controverse. Wonho a signé avec Highline Entertainment, filiale de Starship Entertainment, son ancienne agence. Jusqu'à présent, il a sorti 4 albums et mini-albums, et il est en ce moment en service militaire car il ne se trouvait pas assez musclé. En septembre 2020, B.I a créé son propre label, IOK Company, en tant que directeur exécutif, et il a ainsi fait ses débuts en solo. Aujourd'hui, il compte 3 albums à son actif et une de ses plus grandes fans, Camille. Finalement, ce qui est le plus détestable, c'est quand vous êtes une victime en tout point, mais que votre agence ne veut à aucun moment prendre votre défense. Et si vous signez un contrat chez Cube Entertainment, c'est automatique. Et ça a été le cas de Soojin de Yoja Idol. Lors de ses débuts avec le groupe en 2018, elle était plutôt sous-estimée jusqu'à ce que sa carrière monte soudainement en flèche lorsque plus de fans ont remarqué ses visuels et son image sensuelle, rare sur la scène parmi l'afflux d'idoles avec des concepts innocents et girl crush de l'époque. Elle est devenue le centre de l'attention du groupe, non seulement pour son aura, mais aussi pour ses talents de danseuse. Le tournant de sa carrière a eu lieu lorsque le groupe a rejoint l'émission Queendom de Mnet, ce qui leur a permis d'agrandir leur communauté de fans. Malheureusement, cette popularité n'a pas duré longtemps, puisqu'en février 2021, Soojin a soudainement été mêlée à une affaire de harcèlement scolaire. Selon les rumeurs propagées par Ae, qui affirme être la grande sœur de la victime, elle fréquentait le même collège que Soojin.
Elle a révélé en ligne qu'il était temps d'exposer les brimades de Yoja Idol Soojin. Selon ses affirmations, l'idol volait généralement les uniformes scolaires des autres ainsi que leur argent. Elle a également affirmé qu'elle se promenait avec des hommes plus âgés qui conduisaient des motos en buvant et en fumant. Q a fait un communiqué affirmant que Soojin s'était un jour disputé avec la victime présumée et sa sœur, mais que toutes les autres rumeurs étaient fausses. L'affaire a pris de l'ampleur lorsque l'actrice Soshine a fait allusion au fait qu'elle était la victime sur une story Instagram où on peut lire « Aucune de tes excuses ». Il s'agissait d'une réponse indirecte à la déclaration de Cube Entertainment qui nie les allégations au harcèlement scolaire de Soojin vu qu'elles ont fréquenté le même collège. Les fans de Soshine ont immédiatement supposé que Mademoiselle So, mentionnée dans l'accusation, était l'actrice. Le message disait « Vous aviez l'habitude d'intimider Mademoiselle So sur le chemin de l'école en criant et en l'injurant tous les jours. » Sur le site de fans de Cube Entertainment, YouCube, Soojin a envoyé un long message personnel, sûrement sans le consentement de son agence, niant toutes les allégations de harcèlement scolaire faites à son encontre. Bonjour, je suis Soojin. J'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire ce message. À l'époque où j'étais étudiante, je me démarquais des autres et il est également vrai que j'ai toujours eu des rumeurs négatives qui me suivaient. Je portais des vêtements qui ne correspondaient pas au règlement de l'école et j'ai essayé de fumer quelques fois par curiosité. Je me suis rebellée à un jeune âge et je n'ai plus fumé depuis. J'ai beau dire que j'ai changé, je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de mon passé embarrassant et de mon comportement pour lesquels je veux m'excuser. Mais il y a des choses qui sont honnêtement fausses. En général, je laisse les rumeurs malveillantes se dissiper, mais je sais que mes fans s'inquiètent énormément. C'est pourquoi j'aimerais répondre à toutes ces questions en une seule fois. En ce qui concerne l'accusation d'harcèlement portée par la sœur aînée de la camarade de classe, Soojin a affirmé qu'elle considérait la camarade comme une amie à l'époque, et qu'elle s'était éloignée l'une de l'autre lorsque la dispute au téléphone s'est produite. Mais je tiens vraiment à ce que les choses soient claires à propos des allégations faites contre moi. Premièrement, je n'ai jamais été physiquement violent avec la fille. Deuxièmement, je n'ai jamais conduit de moto de ma vie. Troisièmement, je n'ai jamais envoyé de SMS de groupe pour inciter d'autres camarades de classe à harceler la jeune fille avec moi. Quatrièmement, je n'ai jamais volé les uniformes scolaires ou les affaires d'autres élèves. Cinquièmement, je n'ai jamais parlé à l'actrice Soshine lorsque nous allions à l'école ensemble. Et je suis désolée car il semble qu'elle ait été offensée par cette situation. La victime présumée rencontra les responsables de l'agence quelques jours plus tard et son camp exigera des excuses sincères de la part de Soojin, affirmant qu'il est clair que l'abus est vrai. Au milieu des allégations croissantes, un netizen prétendant être un ancien camarade de classe de Soojin s'est manifesté pour raconter son histoire, montrant que Soojin était la victime d'intimidation et qu'elle n'a jamais vraiment croisé le chemin de l'actrice Soshine. Je suis certain que Soojin n'a rien fait. Kim X Bim, Kim X Ju et Kang X Bin sont quelques enfants qui étaient proches de Soojin pendant notre deuxième année de collège. Soojin a commencé à s'éloigner d'eux et s'est fait malmener par eux. Soshine a été transférée dans notre école au cours de cette année. Soojin a ensuite rejoint ma classe et nous nous sommes rapprochés. Je me promenais avec Soojin et Kim X Bin l'a découvert. Elle s'est approchée de moi et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Comment se fait-il que tu traînes avec Soojin? Ne traîne pas avec elle. J'ai décidé de continuer à être avec elle, mais elle gardait toujours un œil sur moi et me regardait de travers. Après cela, nous sommes restés dans la même classe et elle a continué de traîner avec moi. Tous ceux qui ont fréquenté notre collège le savent. Une semaine après, Cube Entertainment a annoncé que Soojin interrompait temporairement toutes ses activités suite aux accusations d'intimidation portées contre elle. Dans sa déclaration officielle, l'agence s'est excusée pour le retard de sa réponse et a annoncé les plans futurs pour Yoja Idol. Suite aux différentes allégations, quelques semaines plus tard, une femme prétendant être la tante de Soojin s'est exprimée sur Naver Blog pour aborder le problème dans un long article et dans des réponses commentaires du post. En plus de défendre sa nièce en démontrant que les arguments de l'autre côté étaient bidons, elle a déclaré que la famille de Soojin avait dû déménager hors du quartier pour protéger sa vie privée et sa sécurité. J'ai appris que tout le monde croit trop facilement par oui dire. Tout le monde a cru les messages parce qu'ils étaient accompagnés d'une photo de l'annuaire. Mais croiront-ils au message de ma nièce si elle inclut également une photo de l'annuaire? Le moins que les gens puissent faire est simplement d'attendre. En fait, je serais reconnaissant si les gens pouvaient, s'il vous plaît, écouter les deux versions de l'histoire. Je pense que je comprends enfin pourquoi certaines célébrités choisissent de se suicider. C'est parce que s'ils commettent une erreur, tout le monde vient vers eux avec des commentaires haineux et malveillants, critiquant leur apparence, leur personnalité et même leur famille sans aucune hésitation. Et même si les accusations ne sont accompagnées d'aucune preuve, les gens ne croient qu'à un côté de l'histoire. Ils ne prennent même pas la peine d'écouter l'autre côté. L'actrice Soshine a une fois de plus répliqué sur Instagram, affirmant que l'idol l'aurait intimidée et lui aurait dit des choses grossières pendant 2 ans au collège. Et quelques mois plus tard, après un calme plat, il a été annoncé que Soojin de Yoja Idol se retirait du groupe suite à ces diverses controverses. Un membre de l'équipe a publié la nouvelle sur la communauté officielle des fans. Tout d'abord, nous nous excusons d'avoir eu à vous parler de la controverse concernant l'actrice So Soojin. Nous aimerions vous informer qu'il a été décidé que So Soojin se retirerait du groupe à compter d'aujourd'hui.
Et après un silence des plus complets, c'est un an plus tard, après son départ, que l'affaire va refaire surface. On apprend que Soo-jin a intenté une action en justice contre le premier dénonciateur, invoquant la calomnie et le mensonge à travers son conseiller juridique. Selon lui, ils ont décidé de ne pas poursuivre le procès. La police l'avait déconseillé, étant donné que l'affaire finirait probablement par devenir une affaire du type « sa parole contre la vôtre ». En fin de compte, Soo-jin avait hésité à faire une déclaration sur cette affaire, mais elle a décidé que c'était ce qu'elle pouvait faire pour les fans qui l'ont encouragée jusqu'à présent. Son représentant conclut que bien qu'elle ait agi de manière immature et peu recommandable dans sa jeunesse, elle n'a pas commis d'actes d'intimidation ou de violence à l'école. Un an après la déclaration de son avocat, l'idole est restée dans l'ombre et hors des projecteurs, ce qui a causé de nombreuses rumeurs selon lesquelles elle se préparait à rejoindre sa nouvelle agence Big Planet Made en mai 2022, mais cela s'est avéré faux. Depuis lors, il y a eu peu ou pas de nouvelles de l'idole, à part des mises à jour occasionnelles de ses amis et connaissances indiquant qu'elle se portait très bien. Cependant, le 30 juin 2023, les sites de médias sociaux du monde entier sont devenus fous après que des fans aient pensé que Soo-jin avait finalement créé un nouveau compte Instagram. Selon les fans, le compte portait le pseudonyme Sosutang et la description disait simplement Soo-jin. Au bout de 2 heures, le compte dépassait 240 000 followers. Après la vérification que la photo était bien originale et la confirmation de son ami qu'il s'agissait bien de Soo-jin, le nombre de followers a continué à augmenter au fur et à mesure pour atteindre aujourd'hui 2 millions. Cela faisait presque 2 ans que l'ancienne membre de Yoja Idol n'avait pas partagé de mise à jour personnelle et il n'est pas surprenant que de nombreux fans spéculent sur son retour dans l'industrie et partagent leur excitation. Ainsi que vous souteniez ou non le départ des idoles de leur groupe, la décision vient très souvent d'une industrie bien plus puissante et gouvernante que l'idole elle-même. Si vous êtes différent en n'importe quel point, que ce soit la santé, la personnalité ou même le potentiel, vous vous exposez forcément un peu plus que les autres et vous pourrez devenir un risque pour l'agence. Et même si vous voulez partir mais que ce souhait ne vient pas des labels, attendez-vous à de longues années de suspension ou de procès. Les idoles sont aussi des humains qui peuvent se tromper, commettre des erreurs, être en mauvaise santé ou vouloir tout simplement faire autre chose de leur vie. Et comme le dit si bien Yoonjin,